comme ça, si vous ne savez pas l'arrêter, ça fait très mal. D'où mes 2 erreurs, 7 points de suture, 7 points de suture, voilà. On apprend avec en 15 ans, oui, mais ça aurait pu plus grave, voilà ce que je dis. Ça, parce que, en fait, notre corps est quelque chose de très fragile, c'est un sac de flotte. Et même les épéistes, comment dire, qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques, un fleuret, ça rentre dans un corps, mais comme dans du beurre. Il faut être très prudent. Et je ne vous parle pas des yeux. Donc c'est pour ça que je voudrais un peu, mais très rapidement, résumer les 5 attaques et les 5 parades avec la façon d'arrêter le coup. Alors il y a une nouveauté. Alors j'ai découvert ça. Oui, c'est extraordinaire. Vive les festivals, parce que pardon. Vive la tête. Mais oui. Vive les nouvelles techniques. Vous voyez, c'est quand même une épée qui et en même temps, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur une arme en, je crois, carbure de tungstène, enfin on s'en sert un peu pour le ski, pour les bâtons de ski, bâtons de marche, etc. Ce qui fait que c'est pas dangereux, et si on rate son coup, ça fait un peu mal, mais rien de grave. Et en revanche, il y a quand même de quoi travailler, voilà, et de faire de très jolis duels avec ça. Donc ça, je l'engage. Même avec ça, on prend des gants toujours, parce que en cascade, je pose une question là. Qu'est-ce qui est le plus difficile de protéger ou à protéger? La nuque, si on veut, oui, mais surtout, la nuque, on peut la protéger. Les mains. C'est les mains. Moi, j'ai un doigt qui n'est pas comme l'autre, parce que, on peut mettre, voilà. Et puis, il y a des moments où on ne peut pas mettre de gants dans certaines cascades. Mais en tout cas, pour nous, pour l'escrime, en tout cas, à la main droite, sur les droitiers, et à la main gauche pour les gauchers, un gant, comme celui-là, peut être encore plus, on peut prendre des gants. Oui. Alors je mets mon gant, je présente l'arme à Christopher, il y a une méthode, c'est comme ça. Et Christopher, qui reconnaît qu'il sait le faire aussi, a fait exactement la même chose, voilà. Alors Christopher a fait une chose, Christopher a fait une chose qui est très élégante, c'est un moulinet. Voilà. Pour les armes lourdes, ici on n'a pas franchement besoin. Et le moulinet, ça sert à quoi? Vous m'entendez quand même un peu? Oui. Le moulinet, je vous tout à l'heure avec l'arme lourde, ça sert à préparer, à faire. Quand même, vous nous voyez? Ça tape, j'aime pas trop. Non, ça va? Sinon, on dessus. Le moulinet sert à, comment dire, c'est comme si vous aviez une hache, vous feriez la même chose, parce que le poids est quand même. Alors, une épée est bien équilibrée normalement, à peu près ici. Donc que le pommeau soit lourd. Incroyablement, plus le pommeau est lourd, plus l'épée est équilibrée ici, plus c'est facile à tenir. Manier. Là, cette épée, on n'en tient pas compte, c'est tellement légère. Hein. Donc, je vais annoncer à Christopher, tête. Alors, il va aller en parade de tête. Bon, moi, je fais un moulinet comme ça, et je vais en parade de tête. Voilà. Alors, là, ce qu'il a fait, et il a considéré que c'est une épée à 2 mains. C'est-à-dire qu'il a fait une parade à 2 mains quand c'est lourd. Voilà. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc il y a 2 parades en fait de tête. Donc je recommence, moulinet, tête. Voilà. Ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas d'accident, c'est qu'on frappe à peu près un petit peu en dessous de la moitié, à peu près au bout du premier tiers. On a cette latitude. On tape dans le tiers du milieu, vous voyez. Si on tape trop haut, on risque de faire... Voilà. Si on tape trop haut, on risque de faire mal à Christopher. Si on tape trop bas, si on tape comme ça, Christopher il va faire ça, et il va nous mettre un coup dans le ventre. Ça ne sera pas crédible. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, je vais faire figure. Figure, ça correspond à l'oreille. C'est simple, ouais. C'est-à-dire que ça doit arriver pas mal. Ça doit arriver absolument comme un hélicoptère, ça doit arriver. Voilà. Il y a 2 figures, comme il y a 2 oreilles, donc la même chose de l'autre côté. Là, Christopher se sert de cette épée. Elle est mixte, en fait, c'est une épée mixte. On peut s'en servir à 2 mains ou à 1 main. Donc, je vais faire une série toute simple qui s'appelle, je la fais de loin,
figure, ensuite je vais revenir en arme, ça s'appelle armer, hein. Je vais armer ma figure, ensuite je vais aller armer ma jambe. Alors la jambe c'est simple, c'est le genou, grosso modo. Et là, Christopher va me mettre pied gaucher. Et alors, dernière chose, ça s'appelle le tranchant, ça. Hein. Et ça sera toujours avec le même tranchant que vous allez travailler. C'est-à-dire que si j'attaque en figure, c'est ce tranchant, je tourne, je vais faire un armé, et ça sera toujours le même. Si je prépare une tête, voilà, et très bien qu'il se fait parce qu'il ne vient pas trop tôt en parade. Trop tôt en parade, ça veut dire c'est une anticipation. C'est-à-dire qu'on voit que le duel est truqué. Si la personne vient trop tôt en parade, on dit qu'il connaît le truc. Christopher, il attend que c'est le dernier moment pour se mettre en parade. D'accord? Donc là, on va faire figure, jambe, et on finira par une tête. Voilà, on va faire simplement un enchaînement tout à fait. Et on commence toujours au ralenti. Voilà. Après, on resserre, mais de toute façon, il faut aller au ralenti. Figure, jambe, et tête. Voilà. Alors, il pourrait aller plus. Il a choisi de faire cette parade de tête, mais il aurait pu aller plus directement, plus vite de l'autre côté. Donc on commence de l'autre côté, figure, jambe et tête. Parce que là, il a juste à monter. D'accord? Alors on a pratiquement tout fait là. Voilà, on va faire la même chose. Alors, là, ça devient ce qu'on vient de faire, c'est complètement obligatoire. Alors, on va faire la même chose. Alors figure, jambe, tête. Alors, ça s'appelle la distance. Hein, c'est toujours une jambe, on peut changer de garde, mais il faut être de profil. Pourquoi il faut être de profil? Parce que c'est encore là qu'on offre le moins de possibilités d'être atteint à l'adversaire. Donc, je pars d'une garde, j'attaque une figure, voilà, ensuite une jambe, et ensuite une tête. Voilà, alors, on peut resserrer, on va essayer de pas se taper là. Alors, voilà, et on va resserrer. Je ne vais pas abîmer les tables.